Low fidelity, high fidelity, mock-up, prototype, call to action. Aujourd'hui, on va parler des wireframes. À quoi sert de faire des wireframes? Pourquoi faire des wireframes? Voici quelques conseils pour bien commencer. Alors pour commencer à parler des wireframes, on va juste faire un tout petit rappel. Des wireframes, ça n'est pas un design. Il ne faut pas voir ça comme ce qu'on appelle des mock-ups, qui est plutôt la version maquette du site internet. Les wireframes, c'est vraiment des zonings, des fils de fer. Il faut vraiment penser le wireframe comme une organisation d'éléments, une organisation de contenu, une organisation d'informations en fait. Et les wireframes, ça va permettre de visualiser et de créer aussi les chemins de conversion et de mettre sur le papier en forme tout ce qui a été réfléchi au niveau stratégique en fait en amont. Et wireframe, c'est vraiment pas la première chose sur laquelle on va travailler quand on fait un site internet. Ça va vraiment être cette organisation de tout ce qu'on a discuté, de tout ce qu'on a vu avec le client, de tout ce qu'on a défini comme besoin et comme objectif. C'est vraiment une transposition en fait sur le papier de tout ce qui a été réfléchi au niveau stratégique un petit peu en avant. Les wireframes, ce n'est pas un design. Faut penser les wireframes finalement comme Steve Jobs parlait du design et encore avant lui avec les théories du Bauhaus qui parlait de form, follow, function, en fait de se dire ben voilà, c'est Steve Jobs disait ça. Design's a really loaded word. I don't know what it means. And so we don't really talk about design a lot around here. We actually just talk about how things work. Most people think it's how they look, but it's not really how they look, it's how they work. Donc le design, c'est pas l'apparence de quelque chose, mais c'est surtout comment ça fonctionne. Faut vraiment, je pense que c'est une assez bonne phrase de départ pour la création des wireframes, c'est que l'utilisateur va voir un design fini, le client va voir un design fini, mais avant tout c'est de faire passer en fait un message, une information et une compréhension de ce message au travers des interfaces, au travers des boutons, au travers finalement de tout ce qui va être créé, processé et contrasté en fait avec les mock-ups. Donc les wireframes, qu'est-ce que c'est? Des maquettes sans design. Qui vont servir à organiser l'information, comprendre les points d'interaction, comprendre les chemins de conversion, répondre de manière assez structurée aux objectifs du site internet qu'on aura défini en amont dans la stratégie en fait. Après, vous la définissez comme vous voulez cette stratégie. On va parler dans une future vidéo de différents workshops qui vont permettre justement de mettre en place ces stratégies, cette réflexion et de définir finalement ces objectifs de conversion. Donc comme avec la vidéo, les étapes clés pour la création d'un site internet, finalement les wireframes arrivent vraiment pas au tout début du process, mais presque à la fin finalement. Les wireframes, c'est vraiment quelque chose d'important qui va pouvoir remettre un petit peu les idées en place sur du papier et traduire ce qui a été défini en amont, les objectifs, les besoins des utilisateurs, le scope avec les contenus et puis les différentes fonctionnalités qui vont répondre aux besoins utilisateurs et aux objectifs du site. Le scope, c'est vraiment ça. C'est seulement après ça qu'on va pouvoir s'attaquer en fait à l'articulation du site internet avec sa structure, avec la mise en forme de ses chemins de conversion, avec les wordings qui vont être définis pour permettre à l'utilisateur de bien comprendre les différentes choses. Là, il y a différentes théories, différents livres, comme le Don't Make Me Think, qui est vraiment la Bible en fait de la réflexion au niveau de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. C'est de se dire bah voilà, on va créer des boutons, comment on va les créer, comment on va les appeler, est-ce que c'est des boutons, est-ce que la compréhension de ce bouton est correcte. Et ça, c'est vraiment des bases qu'on va pouvoir définir avec les wireframes et des contrastes après qu'on va affiner avec les mock-ups et avec le design. Et wireframe, il faut partir de ce principe que ce n'est pas un design. C'est assez difficile parce que finalement, déformation professionnelle oblige. Un designer va vouloir faire quelque chose de joli, de raffiné, d'élégant, etc., etc. Et en fait, va rajouter directement des surcouches qui seront en fait contre-productives à ce moment-là en fait du travail.
Donc pour un petit peu contrer cette envie de faire quelque chose de beau, de bien, de super, il faut vraiment se rappeler que finalement les wireframes c'est pas un design. Il y a une recommandation assez simple pour ça en fait. Pour la création des wireframes, moi j'utilise des post-it. Et je vais vous faire un petit exemple avec ça. Mais en fait les post-it c'est super intéressant parce que moi j'utilise en général ce format là. Sur ce post-it, ce qui est intéressant c'est qu'on a en fait des limitations. Et les limitations dans le design, c'est toujours super intéressant parce qu'on va finalement devoir se focaliser sur ce qu'on a. C'est-à-dire une petite feuille, là on peut pas faire beaucoup de détails, on peut pas aller vraiment affiner les choses, faire des beaux boutons, etc., etc., bien positionner les éléments. Mais en fait, on a cette limitation où on doit traduire l'essentiel avec un post-it. Donc se donner des limitations où on a un post-it, un stylo d'une seule couleur pour pouvoir vraiment mettre notre zoning, notre premier zoning et définir en fait ces chemins de conversion, parce que c'est vraiment ça l'intérêt des wireframes, c'est de se poser la question comment traduire tout ce qui a été défini dans la stratégie et de le transposer en fait graphiquement. Donc c'est pour ça que moi dans un premier temps je déconseille totalement l'ordinateur parce que finalement l'ordinateur a cette capacité et cet attrait de vouloir en faire plus en fait. Et l'ordinateur va vous distraire quelque part et on va s'enfermer dans quelque chose qu'on croit nécessaire, on est obligé de faire ça, etc., etc. Et en fait ça fausse un peu l'esprit, alors qu'une feuille de papier, un crayon, c'est rapide, ça libère l'esprit, on pose les choses simplement comme ça sur son post-it. Et puis après finalement on va segmenter les différentes étapes. La segmentation dans un travail de création est super intéressante parce que ça va nous permettre de chaque fois remettre un petit peu en question les choses qu'on a définies la veille ou quelques minutes auparavant. C'est de se dire je commence avec un post-it, je définis mes chemins de conversion, je définis un petit peu ma stratégie, ma réflexion par rapport à ça. Et puis en fait on va définir son flow. Et très rapidement, on va pouvoir faire une première itération et se dire ok, maintenant je vais un petit peu plus dans le détail, etc., etc., etc. Donc là, je note en fait un petit peu les détails, les remarques qui vont reprendre les éléments principaux qu'on a définis au niveau de notre stratégie. En disant on a une section Hero avec le titre qui va positionner la marque. Ici, on a nos partenaires qui sont à mettre en avant, ensuite les services par exemple. À ce moment-là, j'ai déjà ma première home page qui est faite avec différents éléments qu'on va retrouver dans la marge avec les petits détails qui sont intéressants à mettre en place, mes différents blocs, mes différentes sections. Et puis à partir de là, je peux commencer à construire mon site et à me dire je prends une deuxième page. Cette deuxième page, elle va valoriser par exemple les équipes. Et puis je regarde si c'est cohérent par rapport à ce qu'on a défini dans la stratégie. Il n'y a rien d'hyper précis, hyper soigné, mais moi ça me permet d'avoir déjà une vue d'ensemble sur mes différents blocs et surtout sur la cohérence des choses. Du coup, est-ce que ce bloc ici de présentation, je ne dois pas plutôt le mettre là-haut et que ce bouton c'est un call to action qui va directement là et qui ensuite va sur la page des équipes. Voilà, là c'est un exemple qui est assez rapide, mais on se rend déjà compte de la structure et des différentes infos qu'on va devoir mettre en place par rapport à ce qu'on avait défini dans notre stratégie. On a déjà une hiérarchisation des choses, est-ce que ce bloc là on le remet là, etc., etc. Donc ça c'est une première étape qui est intéressante à faire, et la deuxième étape ça va être de travailler directement peut-être dans Sketch et de reprendre ces éléments là
afin de créer ces premiers blocs avec les détails des informations qui seront utiles pour nous, mais qui seront également utiles pour notre client, pour que le client puisse se dire quels sont les besoins que nous allons devoir réaliser en interne. Un texte de présentation, la recherche des partenaires, le tri des partenaires, etc. etc. Voilà un petit peu cette première étape de Wireframe pour arriver à la deuxième étape qui va être un petit peu plus concise dans Sketch, où on va formaliser un petit peu ce zoning. D'un côté, on aura nos post-it avec toutes nos idées, avec les annotations dans la marge, etc. et se dire, bah voilà, ça fonctionne pas, mais on va pas pouvoir présenter ça à notre client. Parce que là, il va pas comprendre et finalement, souvent, bah, c'est très bien comme ça. Le but, c'est pas de faire des beaux dessins et d'impressionner notre client avec des beaux dessins. C'est plutôt se dire, bah voilà, on est efficace avec ces wireframes. Donc, moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je reprends mes post-it, je les retranspose en fait très rapidement dans Sketch et sur le côté, en fait, je garde une marge. Et cette marge va me permettre d'annoter en fait mes différents blocs, mes différents modules, pour faire comprendre à mon client, bah voilà, là on est sur la partie header, là on est sur la partie service, qu'est-ce qu'il y a comme information, quelles sont les informations dont on avait discuté précédemment dans différents workshops, à quel endroit on va mettre quel contenu. Comme ça permet au client de se projeter, de se dire, bah voilà, on a eu un workshop, on a eu peut-être après différents échanges sur les contenus, comment maintenant on organise ces contenus concrètement. Et c'est bien de le faire maintenant, de cette manière-là et de cette forme-là, parce que les wireframes sur vos post-it, il va rien comprendre. Et si vous commencez à appliquer un petit peu du design ou bien à faire un petit peu de zèle en disant je vais faire des beaux boutons, etc., le client va pas réussir à se projeter parce que il va se dire ouais mais mon branding c'est pas ça, les couleurs c'est pas les bonnes. Et en fait il va se focaliser directement sur un aspect graphique, un aspect design, un aspect branding et valeur en fait, et se dire mais en fait ça correspond pas à ce qu'on a discuté. Cette étape à mi-chemin va permettre de clarifier les contenus et les fonctionnalités qu'on veut mettre en place et va pas perturber notre client avec l'ajout de design. On va être voilà, sur quelque chose de très simple, très factuel, et c'est un super gain de temps en fait, parce que votre client aura sous les yeux tous les éléments en fait du site internet et toute la compréhension. Après, on appliquera l'émotion, on appliquera les valeurs de marque, etc., etc. Mais cette première partie va permettre à votre client de visualiser en fait le côté stratégique avec les objectifs qu'on a définis, le côté chemin de conversion, user flow, etc. Mais également aussi le scope avec les besoins en termes de contenu et les besoins pour l'utilisateur pour qu'il puisse réaliser en fait ses objectifs. Parce que c'est ça le principe d'un site internet, c'est qu'on définit des objectifs et ensuite on donne les moyens aux visiteurs, à l'utilisateur de remplir ses objectifs. Mais en fait, l'idée de ce document entre les wireframes très basiques et puis des mock-ups un peu plus avancés, c'est que ça nous fait une étape supplémentaire, une respiration au projet, une segmentation au projet et du coup un échange avec votre client. Et cet échange, il va être vraiment focalisé sur le contenu, sur les objectifs. Et ça, au moins, on enlève la distraction du design et du graphisme. Donc voilà à quoi servent vraiment des wireframes. Je le répète, ce n'est pas un design. Les wireframes ont pour objectif vraiment de projeter sur le papier ce qui a été défini au niveau stratégique, de comprendre l'objectif du site et de créer ces chemins de conversion avec les besoins utilisateurs et les différents contenus en termes de call to action, de wording, et puis de mettre tout ça à plat. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les wireframes vous a plu, vous a un petit peu éclairé sur comment travailler avec cette étape-là. De nouveau, il n'y a pas une seule manière de travailler, ça c'est ma manière de faire, c'est mon expérience où je rajoute un petit peu ces différents éléments. À vous de voir un petit peu comment vous les travaillez. Si vous avez vous quelque chose à partager sur le processus de création en fait au niveau des wireframes, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et puis voilà, de voir comment on peut
optimiser en fait ce process. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo ou à suivre sur Instagram. Je reçois aussi pas mal de questions sur Instagram, donc c'est très bien, continuez comme ça. Merci beaucoup, à tout bientôt, ciao ciao.